Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 messages en lien avec les différentes pierres qui sont ici. Je ne sais pas si ce seront des messages qui vont se suivre, qui vont correspondre à des guidances vraiment spécifiques. Vous retrouverez, quoi qu'il en soit, les éléments clés en titre de vidéo et le timing en barre d'infos. Je vous invite à prendre un temps pour voilà, regarder un petit peu les différentes gemmes qui vous sont proposées ici comme outil de sélection du message que vous allez avoir envie de recevoir. Donc on a le jaspe rouge ici. Nous avons la cornaline jaune. Le quartz rose. L'angélite bleue. Et le lapis lazuli. Voilà, donc on va démarrer avec le quartz, avec la pierre de jaspe. Et j'ai pour travailler aujourd'hui qui s'est dévoué, ou plutôt qui m'a un petit peu fait de l'œil, clairement, l'oracle, le voyage de Ritavan et ses 12 chats. Voilà, qui est un outil vraiment formidable pour tout le travail intuitif. Faut savoir que j'ai une connaissance un petit peu des cartes, des tarots, etc. Mais je travaille essentiellement à l'intuition et je canalise en fait les messages. Je fais pas de la cartomancie. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Quel est le message pour le quartz? Pour le jaspe rouge. Il y a une énergie d'urgence pour vous, d'accord? Il y a une énergie d'urgence à ancrer dans la matière, ancrer dans la matière des projets qui étaient en attente, en gestation depuis un moment. Alors pour vous, peut-être que vous avez, voilà, au niveau de votre monde professionnel ou même relationnel, des choses qui ont été freinées par les confinements successifs et que là, le fait qu'on arrive, en tout cas en France ou dans la société occidentale, à une ouverture des possibilités, on montre vraiment un portail qui s'ouvre vers de la lumière, vers du mouvement, vers du jaune, du rouge, voilà, vers l'énergie de cette carte-ci qui est très connectée au sol en fait, connectée à la matérialité, aux choses qu'on a à faire dans notre incarnation. Il y a une énergie de feu, une chaleur, donc c'est lié aussi à l'énergie de l'été là-dedans. Donc c'est vraiment, il y a une idée de rentrer dans l'action, dans le mouvement et de poser les choses dans la matière. Et quand je dis les poser, c'est les poser par des actions. Il y a une énergie d'action. Ok. Ok. Donc cette carte-ci, c'est une carte identité, d'accord, dans l'oracle de Ritavan. Et c'est aussi le chat bélier de la maison 1. Maison 1 qui correspond, je vais vous dire ça. Je ne suis pas calée en astrologie, mais j'ai quand même des petits outils. Oui, c'est ça, c'est la maison de la personnalité. Donc il y a une idée aussi de poser les choses à partir de qui l'on est, ou qui l'on est devenu, comment on s'est transformé dans nos différentes phases de vie là, voilà, qu'on vient de traverser. Quelque chose qui va impacter la manière dont on agit. On change de comment dire ça? On me donne une image, c'est comme si on changeait de point de... Comment ça s'appelle? De point d'équilibre à l'intérieur de soi. Comme si on changeait de centre de gravité, voilà, c'était ça le terme. On change de centre de gravité, du coup, notre démarche, la façon dont on se pose dans le monde et dont on s'impose dans le monde, change, se modifie. C'est sensible pour certains et c'est beaucoup plus marqué pour d'autres. D'accord ? Au niveau de l'espace du cœur, il y a une libération et comme une congruence, des compréhensions qui ont été faites, des relations qui ont été nettoyées, évacuées ou qui arrivent et qui sont en harmonie, qui sont harmonisées avec ce qui se passe au niveau du champ de l'âme. Ok ? Voilà. Il y a ça peut être intrinsèquement lié au changement d'attitude que vous pourriez avoir. D'accord ? Et du coup,
le fait que vous changiez d'attitude va vous ouvrir des voies vers, au niveau du champ relationnel, des choses beaucoup plus harmonisées à qui vous êtes, à votre essence profonde. Ok, avec une communication fluide, douce, apaisée, quelque chose de très très doux. Et en même temps, c'est pas parce que c'est doux que c'est dans la lenteur. Il y a une idée aussi de vélocité dans les échanges, d'accord, de réponse pratiquement immédiate du j'envoie une proposition, je reçois, je donne, je reçois. Il y a une notion comme ça de circulation fluide des énergies entre vous et votre sphère relationnelle. Ça peut toucher les relations sentimentales comme les relations professionnelles et où il y a moins d'émotionnel dedans. Mais c'est vraiment, ça parle du relationnel. Là. Ok, on a la carte des messages des anges pour vous accompagner. Et puis ensuite, je passerai à la guidance suivante. Message pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. 3 cartes. Non. Oui, non. Ah, c'est Zana. D'accord, on a cette carte-ci qui reste. Zana nous dit: vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire aujourd'hui est derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ok, c'est cohérent avec les messages que je vous ai donnés tout à l'heure, voilà, sur la sphère relationnelle et le matériel, qui étaient plutôt complètement positifs en fait. Hein. Je vous laisse regarder cette carte si vous voulez la lire par vous-même. Je sais pas si elle est très lisible. Et on avait donc dans les autres messages, et on avait Vanessa qui m'avait sauté aux yeux. Je la prends ou pas? Ils me disent non. Non. Ok, mais je sais qu'il y a d'autres cartes. Ah, voilà, c'est là. Ok, on a Gabriel qui nous accompagne. Rien que ça, l'archange Gabriel qui vient avec nous. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Donc Gabriel là nous dit clairement qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne dans la manière, dans notre dans tout ce qui touche à la manifestation de notre essence divine, de notre essence, de notre nature. À partir du moment où on est dans l'action harmonisée à qui l'on est au fond de soi, et que l'on est dans une action qui est juste pour soi, pour le monde, qui est équilibrée, qui n'est pas dissonante, il est là, il nous appuie. Ok ? Si on se plante de route, bah, ça coincera, du coup il n'y aura pas de conséquences quelque part, c'est un peu ça qu'il nous dit aussi. En gros, quoi qu'on fasse, on est soit aidé, si on est dans le juste, on est aidé, si on est dans le faux, on est préservé. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus, hein, évidemment, mais voilà, clairement il nous dit que si on est dans l'action mesurée, c'est ça, il y a cette idée. Du moment où on est dans l'action mesurée, si l'action est juste et nous vraiment correspond à notre chemin de vie, à notre mission, à ce que notre âme réclame, on sera vraiment soutenu, aidé, épaulé, on va nous mettre des synchronicités, les voies vont s'ouvrir. Et si on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion, où il y a une erreur, voilà, on est juste un peu à côté de la plaque, il y a une idée de ne pas nous laisser aller nous enfoncer dans des chemins qui ne sont pas les nôtres. Ok, j'espère que je suis claire et j'ai, ok, du spirituel dans l'art de Kandinsky, apparemment, il y a, et dans la peinture en particulier, il y a un petit message dans ce livre. Alors, ok, non, plutôt oui, ok. Le lecteur qui prendra le soin de suivre l'auteur pas à pas dans ses minutieuses démonstrations ne s'y trompera pas. La pensée devant laquelle nous nous trouvons non seulement a droit de citer dans l'univers philosophique, mais elle était attendue, et l'ensemble des grandes préoccupations de la pensée philosophique y figure. Il y a une idée
Pour vous là, peut-être que vous êtes dans des sphères où vous avez des choses à enseigner, à transmettre, où vous êtes vraiment, ça correspond un petit peu au message de Zana, à savoir cette idée de, non c'est pas là, il est où? La communication. Voilà, c'est Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication. Ça me rabâche, ça me remet ça sous le nez. Il y a cette idée de, dans les actions que vous allez poser aussi, être dans le verbe, être dans la parole, qui correspond vraiment à votre regard, la manière dont vous posez le regard sur le monde. C'est très important. Une phrase peut être aussi impactante qu'un geste, qu'une action. Dans votre cas en particulier. Ok? C'est bon? Apparemment j'ai une carte de... Ouais. Light Seers. Light Seers. Il vient en complément. Le message pour les personnes qui auront choisi le jaspe rouge, s'il vous plaît. Merci. On en a deux. Alors oui, on est vraiment sur des choses qui sont de l'ordre de la manifestation et de l'action. C'est comme si, là vous êtes vraiment, mais ça se joue, c'est-à-dire, bon, en fait vous êtes dans les starting blocks et le coup de feu va retentir pour vous permettre vraiment de commencer à rentrer dans une action. Il y a eu tout un travail de maturation à l'intérieur de vous et là il est temps de poser les choses dans la matière. Dans la joie, la bonne humeur et la sérénité. Il y a il y a une idée d'être enthousiaste et en même temps pas dans quelque chose de l'ordre de l'hystérie. Voilà, il y a beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, une énergie très végétale, très forte à l'intérieur. Ça pousse vers le haut, ça a besoin de rentrer dans la manifestation, ce que vous avez à faire. Vous avez besoin de rentrer dans l'action et dans la manifestation, dans l'expression de vos projets, des choses qui vous font vibrer. Et en même temps, on n'a pas d'énergie de précipitation, on a quelque chose de très calme et très posé à la fois. Ok. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies-là, peut-être zappez et allez chercher un message ailleurs. Voilà. Vous êtes des personnes qui avaient déjà construit dans votre vie et déjà laissé des choses que vous avez construites. Vous les avez laissées pour les laisser à elles-mêmes grandir, devenir ce qu'elles avaient à devenir en dehors de vous. Mais vous avez aussi fait des départs. Vous êtes peut-être parti de là où vous êtes né. Il y a une notion comme ça d'avoir abandonné des choses dans sa vie. Et des choses, je veux dire, dans la matière. Pas forcément des gens, mais d'avoir laissé des maisons derrière soi, quelque part. Ou laisser monter une entreprise et puis l'avoir laissé aux mains de quelqu'un d'autre. Il y a cette notion-là. Donc peut-être que là, vous partez sur de nouveaux projets, justement. Et c'est gai. Il y a vraiment quelque chose de très 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 sympa comme énergie. Là, c'est vachement enthousiaste, léger. Enfin, c'est génial. Merci les gars pour le tour de manège, pour le tour de manège que vous m'offrez. Voilà, je vais passer à la guidance suivante. Donc, c'est parti pour la guidance de la cornaline jaune. Hop. J'espère que je ne me trompe pas, je crois bien que c'est la cornaline. Alors on y va avec le voyage de Ritaron pour les personnes qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me donnez? Merci. Ah, il y a une renaissance pour vous, le trésor de la vie, naissance, renaissance. Il y a une découverte sur vous-même qui est faite. Là, ça vous concerne, c'est vraiment votre relation à vous-même. C'est drôle parce qu'on est sur une guidance qui voilà, va parler du chakra, du plexus solaire. Et ici, on est vraiment dans des... Voilà, on a un petit rappel à la couleur de la pierre dans la carte. On est vraiment dans quelque chose qui touche à votre intériorité, au développement harmonisé de... c'est comme si vous commenciez au niveau de vos corps émotionnels et de vos ressentis, à harmoniser ce que vous ressentez peut-être de manière très puissante et à l'accueillir avec plus de tranquillité peut-être et à ne pas hésiter à le... Il y a une notion de faire circuler l'énergie, c'est-à-dire ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer les choses
à, comment dire, il y a une idée de ne pas cacher ses émotions là-dedans, de les exprimer quand elles sont là, quand elles vous traversent, et de les assumer. Enfin ouais, c'est ça, il y a une idée de les assumer. Et le fait de les assumer, aussi de représenter votre intériorité en ne cachant pas les émotions qui vous traversent, c'est quelque part un exemple donné à d'autres autour de vous. Ça véhicule l'idée que ressentir des choses et les exprimer, c'est pas être faible et être dans l'émotionnalité. Au contraire, ça inspire le respect, en tout cas ça va l'inspirer dans ce qui vous concerne vous par rapport aux personnes qui vous entourent, ça va inspirer le respect et quelque part vous allez faire valeur d'exemple. Ok, exemple au sens exemplarité. Hein. Ok. Il y a un chemin qui se ferme et un autre qui s'ouvre, on voit. La source cachée, authenticité. On quitte des phases, vous quittez des phases où il y avait des jeux de miroir à l'intérieur de vous qui se manifestaient du coup à l'extérieur de vous. Donc il y a peut-être une découverte de soi ou une meilleure relation à soi et à ses corps émotionnels en particulier, qui fait que le chemin s'éclaire, le chemin s'ouvre, les choses sont plus claires, plus lisibles pour vous, vous les comprenez mieux, vous comprenez mieux aussi dans vos interactions avec ce monde, un peu de fou parfois. Et certains miroirs ont été vraiment pliés, rangés à la cave, quoi. Il n'y en a plus besoin, il y a une idée de cette délestée là, pour vous. Cette délestée de miroirs qui tenaient lieu d'armure. Ok, qui étaient des miroirs aux alouettes, dans lesquels et puis ça vous est arrivé en jouant avec, de tomber vous-même dans le panneau. Ok. Il y a une grande paix intérieure là pour vous, c'est chouette. Une grande paix, une connexion à votre sagesse. C'est comme si le chemin que vous avez fait à l'intérieur de vous vous avez permis de vous rapprocher de votre énergie incarnée et surtout de la planète. De votre relation à ce monde incarné aussi. Peut-être que vous aviez tendance à être dans le rêve, dans l'onirique, à vous réfugier dans les bouquins, dans les théories, dans ce qui n'est pas du tangible, et que là vous redescendez un peu plus et vous vous connectez un peu plus à l'énergie de ce qui est présent, manifesté dans ce monde. Ok ? Pour vous, il y a aussi, avec cette carte-ci, le pèlerin des nuages. Magnifique. De s'être reconnu, soit dans une communauté, soit dans une communauté quand même. Il y a une notion comme ça, d'avoir conscience que vous faites partie d'une famille d'âmes, d'une communauté, d'une famille. C'est très, ça se joue au niveau du chakra cœur-gorge, c'est entre les deux. Donc c'est des personnes avec lesquelles vous commencez à vraiment rentrer dans dans une communication de cœur à cœur. Il y a une notion d'avoir découvert quelque chose de vous, ou d'avoir découvert que vous faites partie d'une famille en particulier, d'avoir fait une rencontre qui vous a révélé à vous-même. Il y a cette notion-là aussi chez vous. Pour les personnes qui ont choisi donc la cornaline en particulier. C'est très fort là, avec cette carte. C'est quelque chose qui va jouer c'est quelque chose qui vous permet en fait de vous rendre compte qu'exprimer ces émotions là, pour parler clairement, qu'exprimer ces émotions, c'est pas grave quoi. C'est pas une... c'est plutôt souhaitable finalement. Ok. Comme si vous étiez dans la résistance jusqu'à présent et là ça lâche quoi. Ça lâche vraiment. Hein. Et il y a des gens qui vont être autour de vous pour vous dire que c'est merveilleux d'être là-dedans quoi.
qui peuvent être des gens qui sont pas de votre famille, que vous connaissez pas particulièrement, mais qui sont juste sur la même vibration que vous, qui font partie de votre famille d'âme, du collectif auquel vous appartenez. Du collectif qui peut inclure plusieurs familles d'âme. Hein. Ok. Puis il y a des communautés qui se créent autour d'une mission particulière de vie, la création d'un truc, d'une association, de préservation de l'environnement, par exemple, d'une entreprise solidaire, voilà, quelque chose de joli, quoi, qui vibre à partir du cœur. Alors, que nous disent les anges? Message de vos anges, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Ça me parle vraiment de cette reliance à la terre, là. Ok. Se connecter aussi avec les animaux, c'est vraiment le chakra sacré. C'est vraiment l'espace des ressentis, c'est l'espace animal en soi. Donc quand on est en paix avec le règne animal autour de soi, il y a une notion aussi d'être en paix avec cet espace instinctif à l'intérieur de soi. C'est aussi se permettre d'une manière différente encore d'accéder à cette guidance qui passe par le corps et par l'incarnation, par le côté terrestre et incarné, qui est très important quand on est dans cette dynamique d'être relié à la terre, relié à l'incarnation, relié au monde manifesté. Ça permet au corps de faire le pont entre l'incarné et l'éthérique. D'accord? Donc c'est vraiment un centre d'équilibre. Et les animaux autour de vous sont quelque part des reflets dans lesquels vous êtes invité à aller voir des parts de vous-même. En étant dans l'harmonie avec le règne animal, on pose une harmonie à l'intérieur de soi aussi. Il y a une notion d'humilité aussi, de ne pas se mettre au-dessus des animaux, mais de se considérer comme étant égaux à eux. Hein. Dans la nature, face à l'adversité, si on part du point zéro, on a des armes différentes, etc., mais il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Ok, voilà. Pourquoi je dis ça? On sait rien, c'est le message. Un deuxième, en dos de deck, on a Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Ok. Et que nous dit The Lightseers Tarot en message, disons complémentaire, pour les personnes qui ont choisi la corneline. Il y a une énergie de joie à manifester à partir de choses qu'on a découvertes dans une phase où on était un petit peu entravé, empêché d'agir. Donc pour vous, à mon avis, vraiment, les phases de confinement successifs ont eu un gros impact sur votre vie intérieure. Intérieure, hein, je n'ai pas dit antérieure, sur votre vie intérieure. Et vous permettre maintenant de savoir ce que vous avez vraiment envie d'être et de manifester. Il y a vraiment une grosse mise au point qui a été faite là. Là, j'ai affaire à des personnes qui savent ce qu'elles veulent maintenant. Beaucoup plus qu'il y a quelques mois en arrière. Ok. Oui. Ah oui. J'ai la confirmation directe hein, avec le 8 de bâton. Il y a cette notion comme ça d'être vraiment... il y a une énergie de leadership aussi, hein, de donner l'impulse de départ et d'être capable de mobiliser les énergies des personnes autour de vous, de mobiliser les personnes autour de vous autour d'un projet de fédérer. Hein, il y a cette idée-là,
cette notion-là. D'être capable de fédérer autour d'un projet qui a une haute valeur par rapport à... on me parle de la vibration de la Terre qui est en train de monter avec la résonance de Schumann qui change. Enfin bref, ça, je suis pas super calée là-dedans, mais je sais qu'il y a, voilà, il y a une élévation du taux vibratoire de la planète. Et il y a une notion là d'être dans quelque chose qui travaille avec ça. Donc soit qui permet au collectif de s'élever, soit il y a une contribution comme ça à l'harmonisation des énergies des personnes impliquées dans le projet ou des personnes concernées par le projet, avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre. Ok ? Est-ce que c'est important ? J'en sais rien. Il y a une notion de manifester un rêve aussi, hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du j'ai pris le temps de regarder à l'intérieur de moi ce que j'avais envie de mettre dans ce monde, de mettre au monde. Ça peut être un enfant aussi, hein, évidemment. Et là, d'être en passe de le mettre en œuvre. En ayant vraiment pris le temps de savoir qui l'on était, comment se placer par rapport à ce projet, qu'est-ce qu'on y met et comment on va le manifester. Pour moi, il y a de l'abondance derrière qui arrive, enfin de l'abondance, de la réussite. Ce projet, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un projet de relation aussi. Hein. Il y a de la réussite et de la justesse dans ce que vous voulez faire et mettre en place. Ok. Ok, je vais passer à la guidance suivante. Donc pour le quartz rose. Alors, donc nous voilà partis pour la guidance pour le quartz rose avec l'oracle du voyage de Ritavan en premier lieu. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les personnes qui ont choisi un quartz rose? Merci. Ok. Alors pour vous, il y a une notion de travail avec l'enfant intérieur, de reconnexion à ça, à cette partie vraiment essentielle en vous, très très ancrée. Et en lien ou en connecté aussi avec vos vies antérieures, votre transgénérationnel. Il y a quelque chose de très 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 terrien là-dedans. Oh, que c'est beau, que c'est joli. La danse des derviches, ça me parle de collectif d'âme, direct. Cette carte-ci, qui est notre terre d'Afrique, me parle des origines, de l'enfant intérieur, vraiment de qui l'on est, de notre identité, vraiment d'être remonté à l'essence de nos racines, mais au niveau du champ de l'âme. D'accord? Donc il y a une connexion à soi qui est très claire et comment dire ça, une place totale laissée à l'enfant intérieur. Et là, il y a une notion comme ça pour vous, hein, en tout cas, et c'est quelque chose qui revient sur les autres guidances. Donc là, pour moi, il y a vraiment une phase où on rentre dans le collectif, hein, de vous mettre en lien avec des personnes qui ont ce rapport à elles-mêmes aussi, très équilibré. Ok. Ah, il y en a deux autres. Le collectif aura vraiment le rôle pour vous de vous indiquer la voie, entre guillemets, parce qu'il va véhiculer des synchronicités. C'est-à-dire que vous allez peut-être croiser 15 personnes dans la journée, et ces 15 personnes vont toutes vous donner un mot-clé, qui va au niveau des énergétiques ou au niveau de votre compréhension, vous faire un tilt et vous permettre d'ajuster qui vous êtes à qui vous êtes. C'est drôle ce qu'on me dit là. Donc quelque part, c'est de poser des actions qui vous mettent encore plus en harmonie avec vous-même, alors que vous êtes déjà c'est comme si on précisait la route, quoi. Comme si vous aviez déjà choisi en photo, on va prendre un exemple comme ça, vous aviez déjà choisi le cadre et vous étiez en train de chercher vraiment le point de focal. Et bien là, le collectif autour de vous va vous aider à définir le point de focal et arriver sur quelque chose qui correspond vraiment exactement à ce qu'à l'origine vous aviez envie
de poser. Alors quand je parle de à l'origine, ça va être au niveau du champ de l'âme. Les petits jeux avaient bien envie de suivre cette route-là, mais c'est le collectif qui l'aide à voilà, venir se mettre vraiment sur la route. On est sur la bonne route, sur la route qui convient, qui vous convient. Ok. Évidemment, ce sont des mots terriens, donc prenez-les pour ce qu'ils sont. Quand je parle de route qui vous convient, ce sont des concepts qui... l'idée, c'est pas de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est plutôt de dire ça correspond à ce que, au niveau du champ de l'âme, vous avez souhaité, ou vous souhaitez au plus profond de vous, manifester, poser, mettre en place. Ça correspond à votre contrat, quoi. Au contrat que vous avez signé avec vous-même avant incarnation. C'est plus à prendre dans ce sens-là, hein, ok, que dans le sens ça c'est bien, ça c'est mal. Petite précision, ça fait pas de mal. Alors ensuite, au niveau des messages des anges, messages de vos anges, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Maya nous dit « L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. » C'est un message d'assurance, de réassurance. Ça m'explique peut-être un peu plus pourquoi il y a cette idée de collectif qui vous permet de faire justement d'ajuster votre focale. Parce que peut-être que vous êtes dans un cycle où vous allez revenir aux études, revenir à un apprentissage. Peut-être vous êtes sur, vous avez changé de métier, donc là vous réapprenez un autre métier. Peut-être vous engagez à un nouveau contrat, donc là il faut apprendre le fonctionnement de l'équipe avec laquelle vous arrivez. Je sais pas, il y a une idée comme ça. D'être dans... Ouais, de revenir dans une forme d'apprentissage, mais avec cette conscience que vous êtes guidé. Du coup, les choses vont peut-être être un petit peu plus fluides. Il y a une notion d'être dans... Ouais, d'être aussi... d'avoir cette capacité à canaliser des informations, à les comprendre par des voies qui sont peut-être plus éthérées. Et du coup, c'est comme si les choses allaient se faire plus vite. Ok, et on a Ariel qui est derrière en dos de deck, qui est quand même assez costaud comme énergie. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Voilà, donc là on a quand même deux cartes qui nous parlent d'école, d'études, d'éducation. Il y a une idée aussi peut-être de vous regarder comme un objet d'étude. Ok, peut-être que pour certains ça va aider à quelque chose. Ensuite, avec The Light Years, on va voir un peu ce que ça nous dit. Ouais, fini les emmerdes, j'entends. Vous êtes... ok. Fini les emmerdes. Il y a une idée d'avoir développé une forme de résistance. Et pas de résistance au sens je refuse, mais plutôt de résistance au sens je plie mais ne romps pas. Okay, à l'adversité. Vous avez vraiment fait un travail de nettoyage, d'épuration, de tout ce qui était alors particulièrement au niveau des traumas. Ça peut être de vos traumas si vous avez eu un parcours de vie traumatique, mais ça peut être aussi des traumas de votre entourage, des traumas de vos familles, de votre transgénérationnel. Pour certains, ça va être plutôt des traumas qui vont être dans le comment dire, dans le karma, dans votre karma, dans vos vies antérieures. Il y a cette idée-là, en tout cas, d'avoir nettoyé. Alors peut-être que aussi vous avez fait un travail qui était en relation avec le soin, infirmier, médecin. Je vois des gens qui nettoient des plaies. Donc vous avez fait ce travail comme ça de nettoyer des plaies en vous
dans votre arbre généalogique, il y a cette notion, voilà, d'avoir, ou pour vous, ce que j'ai dit juste avant en fait, hein, je reviens en boucle sur cette information là qui me revient, voilà, d'avoir nettoyé des plaies, soit sur votre corps physique, soit au niveau de votre champ, du champ de votre âme pour cette incarnation-ci, pour les incarnations passées, ou nettoyer et soigner votre transgénérationnel. Vous avez fait ce travail, ça c'est fait, maintenant c'est fait, il y a une force intérieure, une connexion, comme si vraiment on me donne l'image d'un câble sous l'eau qui a eu plein de... Voilà, qui était là depuis longtemps. Il y a plein de choses qui se sont installées dessus. Vous avez tout nettoyé et on repart sur une énergie nouvelle. Ben, on est là-dedans, là, pour vous. Vraiment, on est là-dedans. Quelque chose de très posé et du coup très droit, très apte à se manifester dans la justesse. Ok. Et quoi d'autre? Il y a cette, voilà, on m'informe, qu'on me dit, on me rabâche que vous êtes capable de revenir à votre centre, connecté à votre souveraineté, zen. Vous voyez, ce personnage-là, il est vraiment capable de revenir à l'intérieur de lui. Du coup, il y a une protection. Donc, on a cette idée vraiment d'être dans la capacité à résister à l'adversité, au sens je plie mais ne romps pas, et pas au sens je rejette tout en masse, et à être dans une forme de sérénité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc ça c'est bien, parce qu'apparemment si on vous donne cette information-là, c'est peut-être qu'autour de vous, au niveau de, voilà, de ce qui se passe dans la matière, dans vos relations, ça peut peut-être bouger pas mal. Du coup vous serez votre propre point d'ancrage, et du coup vous pouvez peut-être aussi à un moment donné, à un certain moment, par rapport à certaines personnes, devenir vous-même des points d'ancrage pour ces personnes-là, des endroits de réassurance. Ok, il y a cette notion-là. Avec cette carte de la prêtresse, on a aussi cette idée quand même de véhiculer une certaine sagesse, une certaine douceur, à partir de l'énergie du féminin sacré, donc quelque chose qui est dans le maternant, dans l'accueillant, dans la douceur, la protection, voilà, quelque chose de doux, tranquille, de rassurant, et voilà. Ok, c'est tout. J'ai encore une carte pour vous. J'ai encore une carte. Ah bah oui, logique. C'est logique, une carte des femmes médecins, des femmes médecines, oracle des femmes médecines. Excusez-moi pour le nom, j'écorche à chaque fois les noms des oracles. Alors, Kezako, qu'est-ce qu'on nous dit, La magie du cycle féminin, renouer avec votre cycle. Vous êtes une femme plurielle. Bon, alors s'il y a des hommes qui regardent, renouer... renouer avec le cycle de votre femme. Non, je plaisante. Renouer aussi avec votre cycle biologique à vous. Vous avez aussi des cycles, hein, et puis on est influencé par la lune. Donc il y a cette notion-là, peut-être aussi, de regarder comment les énergies autour de vous, quand elles bougent, elles vous impactent, et de quelle manière, et qu'est-ce que ça vient faire bouger à l'intérieur de vous, pourquoi, comment. Voilà. Pour les femmes, on a cette notion aussi de venir se poser à l'intérieur de soi et s'autoriser à être aussi incarné dans un corps qui subit et qui subit des modifications tout au long du cycle menstruel, et du coup aussi c'est en lien avec le cycle de la lune, etc. Donc il y a cette notion-là qui nous invite à venir regarder comment l'intérieur vient dialoguer avec, vient réagir, c'est ça, vient réagir par rapport à l'extérieur en fonction du moment. En fait, mettre en lien notre biologie avec notre psychologie. C'est en fait aussi élémentaire que ça. C'est vraiment ce que j'entends. Connecter vraiment le corps au cœur, à l'âme. Se mettre dans une
position comme ça d'observation de comment les trois discutent entre eux en fonction du moment, du mois dans lequel vous êtes. En fait, venir interroger votre biologie quand vous avez des états d'âme un peu... des excès de joie ou des moments d'épuisement ou d'épuisement physique ou psychologique, des moments où vous avez envie de tout lâcher ou des moments où au contraire vous êtes beaucoup dans l'action. Là, on vous invite à venir poser votre regard sur ça. Ouf, eh ben, excusez-moi, c'est un peu brouillon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer à la guidance pour les personnes qui ont choisi la pierre d'angélite. Alors, on est reparti pour les personnes qui ont choisi la pierre d'angélite, qui correspond au chakra de la gorge. Alors, que nous dit Rite avant pour vous? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la pierre d'angélite? Déjà, on en a une. Okay. Les mains des trésors enfouis, c'est beau ça. Là, vous êtes une personne, pour moi, qui a besoin de solidarité. Il y a quelqu'un, on m'envoie l'image d'une main qui vient, qui vous attrape et qui vous sort la tête de l'eau quelque part. Ok. Donc vous êtes peut-être dans une phase de vie compliquée, ou en tout cas dans une phase de vie où il y a beaucoup de réflexion, etc. Il y a une idée comme ça d'être noyé à un endroit en soi. Ça peut être noyé dans ses émotions, noyé dans son mental, et il y a une idée comme ça de quelqu'un, de ressources extérieures qui vient vous aider à sortir de soupière là dans laquelle vous êtes. Ok. Désolée pour l'image, hein, je dis un peu les choses comme je peux, j'espère que ça va quand même être compréhensible pour vous. On a le chat scorpion de la maison 5 transformation. Ouais. Il y a une notion comme ça d'être vraiment, pour moi, d'être aidé, et aider vraiment au sens matériel. Hein. C'est pas un truc du genre, oui, le divin va vous amener une guidance, c'est quelqu'un ou quelques-uns, des personnes autour de vous qui vont vraiment être là pour vous permettre, entre guillemets, éclairer votre route, vous mettre des points de focale, vous permettre de comprendre très clair, enfin de manière très tangible les choses que vous avez à comprendre pour sortir de ce genre de sac de nœuds à l'intérieur de vous. Alors ça peut être d'un thérapeute aussi hein, qui vous aide. Hein. Ok. Alors en tout cas, il y a vraiment une transformation profonde qui se manifeste, un équilibrage aussi de la face lumière et la face nuit en vous, le yin, le yang, le féminin, le masculin, la lune, le soleil, le jour, la nuit. Il y a vraiment une idée d'équilibrer vos énergies en libérant de la charge mentale. C'est comme si vous décidiez c'est ça. Il y a une idée comme ça de se libérer d'une charge mentale qui ne vous appartenait pas, que vous preniez en charge pour quelqu'un d'autre ou pour quelques-uns d'autres, pour un collectif ou pour une personne en particulier, et de ça, de le remettre au divin, de s'en libérer de manière à pouvoir vraiment être beaucoup plus posé en vous, en harmonie, et capable du coup de manifester des choses qui vont peut-être être plus justes, hein, plus... au niveau énergétique plus neutre, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, plus neutre. Donc vraiment dans la voie du milieu, quoi, dans ce sens-là, au sens du Tao. Hein. Merci. Eh ben, 2. Celle-ci déjà? Ouais, c'est ça. Waouh! On a une carte superbe, l'arbre de vie, unification. Donc vraiment, on est là-dedans. Hein. Là, vous étiez dans une phase où c'était le bordel dans la tête, dans la vie peut-être, dans l'espace des émotions, peut-être dans tout en même temps. En tout cas, il y avait un endroit où c'est sûr c'était le bordel. Excusez pour ma manière de m'exprimer. Et là, ça se pose. Ça s'équilibre, ça s'aligne. Il y a probablement des synchronicités aussi qui vous aident hein, à revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré dans l'endroit où c'était le bordel, particulièrement. Ça peut être aussi, du coup, les choses qui s'alignent à tous les niveaux dans votre vie, une grande abondance qui arrive. En tout cas, quelque chose de très
pour moi, d'un point de vue dézoomé, très juste pour le monde. Et du coup, ça inclut du coup très juste pour vous. Hein. D'accord? Il y a une forme comme ça d'ancrage, d'alignement, de pouvoir de manifestation, de justesse dans l'expression de ce que vous êtes par rapport à votre vraiment signature, à votre authenticité, d'être qui vous, de devenir qui vous étiez censé être depuis le départ. D'accord? De devenir qui vous êtes. Ça me revient et c'est quelque chose de quand même assez commun sur l'ensemble de la guidance là, des différents messages que j'ai envoyés. Il y a une grande protection, une grande surveillance aussi, vous êtes surveillés. Il y a des gens qui sont prêts, qui ont repéré votre potentiel et qui sont prêts à vous mettre des pichenettes derrière la tête s'ils voient que vous déviez un petit peu. C'est fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est très aidant, très soutenant, très beau. Très beau. Vous avez des âmes sœurs avec lesquelles vous êtes en lien qui sont là aussi, qui sont... qui vont être là pour vous dire que quelle que soit la manière dont vous changez, la façon dont vous vous repositionnez, elles s'en foutent en fait, elles savent qui vous êtes, qu'elles ont repéré votre signature originelle et elles sont ravies. Il y a ça, il y a ce message là aussi. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont désincarnées hein, et qui, voilà, des personnes qui ont beaucoup compté pour vous et quand vous posez des actions, ça... Vous pensez toujours à ces personnes-là en vous disant qu'est-ce qu'elles auraient dit, qu'est-ce qu'elles auraient pensé. Et là, le message qu'on m'envoie pour vous en particulier par rapport à de ces personnes-là, c'est qu'elles sont fières de vous quoi que vous fassiez parce que vous arrivez toujours à être là où vous devez être, quoi. C'est beau. C'est beau. Ok, on a des messages des anges pour vous. Non, d'abord on mérite avant le 2 de deck. Le roi de lumière, guérison. Ok, le roi de lumière, guérison. Alors il y a peut-être une... On m'envoie guérison de la blessure d'abandon. Il y a une guérison qui s'opère ou qui s'est opérée ces derniers... ou qui va. Mais on est sur une phase comme ça où il y a cette... alors vous pouvez du coup avoir cette blessure-là qui se réactive, hein. C'est peut-être par rapport à ça que quelqu'un va venir vous tendre la main, vous aider, qui a cette notion d'aide, de main tendue, qui vient vous reconnecter à un collectif aussi, qui vient vous reconnecter à un collectif. Qui vous attend aussi quelque part. C'est un collectif dont l'énergie... Alors, ce qu'on voit, c'est que l'énergie de ce collectif, elle n'est pas encore complètement équilibrée. À partir du moment où vous l'aurez rejoint, cette énergie-là sera équilibrée. Ok, bon, ça c'est un message pour certains, pas tous. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Et pour ceux qui ont vraiment la blessure d'abandon qui est activée, le collectif va contribuer à vous aider à vous guérir. Sans vous enlever cette responsabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même, hein, de faire ce qu'il faut pour être guéri, libéré et guéri. Ok. Du coup, avec les messages des anges, qu'est-ce qu'on envoie? On a Gabriel, je sais plus pour quelle... oh là, désolé. Je sais plus pour quelle autre guidance du lot là, elle est sortie. Vous avez, et pour moi c'est cette carte-ci, hein, quand elle est sortie, j'ai vu Gabriel. J'ai vu l'énergie comme ça d'un ange qui est là au-dessus de nous et qui nous protège. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Archange Gabriel est là pour... veille au grain en fait. Hein. Il veille au grain comme là, avec bienveillance, pour voilà, être sûr qu'on se met bien au bon endroit. Alors, ça n'a rien à voir avec... enfin, ça ne nous enlève pas notre libre arbitre. Simplement, cette carte-là nous dit que, en fait, on peut agir sereinement. Si on ne va pas sur la route qui est totalement juste pour nous, ça n'aura pas d'impact. On ne nous laissera pas aller trop loin dans cette voie-là. Ça va coincer à un endroit... il y aura des synchronicités qui vont nous ramener vers la voie juste et équilibrée pour nous.
et pour le monde. Et sinon, si on se met plutôt dans le bon sens, si on va dans le sens de ce qui est attendu, alors là c'est tapis rouge, voilà. C'est ça qu'elle me dit cette carte. Hein. Alors à prendre avec discernement évidemment. Et là on a Azur en dos de deck qui nous dit: votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Voilà. J'en ai terminé pour la guidance avec la petite pierre d'Angélite et je vais passer au lapis lazuli. C'est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre de lapis lazuli, entre autres, en tout cas. On va démarrer avec le savant. Un peu ce qu'il a à nous dire. Oh, magnifique. Alors là, on a le bouquet du Capricorne, on a l'arbre bleu. Et on a derrière l'aube du passage. On a vraiment une notion là, on a une série d'arbres de vie. On a une reliance au cosmique, quelque chose qui est de l'ordre du bouquet final, du feu d'artifice au niveau du champ de l'âme. Ça part à partir de l'espace du chakra cœur et ça explose, ça rayonne. Donc là, vous êtes en train de rentrer dans une forme de rayonnement extrêmement puissant, extrêmement inspirant pour votre entourage. Il y a une forme comme ça de verticalité dans l'adversité. Vous êtes comme... Alors, pas intouchable, mais inébranlable. Ok, il y a une solidité, un ancrage à la terre pour vous, en alignement, enfin, vous avez fait un travail d'équilibrage énergétique, et là, on en est... bravo les gars, quoi. C'est un peu ça qu'on m'envoie comme message. C'est sublime, sublime. Il y a un rayonnement au niveau du champ de l'âme, une congruence, un alignement de ce que vous faites. Ça va avec... comment dire, c'est comme si il y avait une correspondance entre l'évolution que vous faites au niveau de vos champs énergétiques et au niveau du champ de l'âme et c'est relié à votre corps, à votre incarnation, à ce que vous faites avec la planète, avec ce qui est incarné, ce qui est dans le tangible, dans la matière. Alors pour certains, ça va être que vous êtes de plus en plus en harmonie avec la nature tout simplement. Pour d'autres, ça va être que vos actions impactent de manière de plus en plus positive votre environnement, sont bonnes pour... il y a vraiment une notion d'écologie derrière tout ça, d'écosystème, d'actes entre guillemets vertueux, comment dire ça, vraiment j'ai l'image de ces deux arbres qui se calquent l'un à l'autre, qui fusionnent ensemble et ça fait une harmonie comme si il y avait de la lumière qui descendait dans la matière, qui venait s'imprimer dans l'incarné, dans le monde incarné. Alors ça peut être dans votre... Pour moi ça dépasse ça peut être au niveau uniquement de votre individu, mais pour moi ça dépasse ça. C'est-à-dire que c'est une énergie que vous rayonnez ou dans laquelle vous êtes, et où il y a vraiment cet alignement entre l'être spirituel et l'être incarné, un fusionnement de ces deux énergies, et quelque chose d'extrêmement harmonisé. Et c'est demandé, c'est attendu hein, par la matière, tout ça. Ok, bon, on va voir après avec les autres jeux. Celle-ci, je les garde ou pas? Oui, d'accord. La ronde des anges. La ronde des anges est ici. Et notre terre d'Inde. Alors là, ça me parle d'abondance hein, avec l'éléphant. D'abondance et de sagesse et d'abondance. Ok. Et la ronde des anges, il y a une notion... Ouais,
le travail que vous avez fait, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, si vous n'êtes faites pas partie de la famille des piliers, va les aider en tout cas. Ok. Pilier, chaman. C'est deux familles qui vont être très, très impactées par ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre développement énergétique là. Ok, donc pilier, chaman, vous pouvez être dans une de ces deux familles ou voilà, c'est une information qu'on transmet. Ce que vous avez fait comme équilibrage énergétique va impacter la capacité de manifestation de cette famille-là. Pour moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment cette idée d'avoir des personnes qui sont positionnées, vous voyez, à différents endroits du globe. Voilà, ça c'est le travail des piliers. Hein. Et qui vont vraiment venir jouer à équilibrer les énergies de la Terre. Et ils font pas équilibrer, mais aider les énergies à circuler entre la Terre et le cosmique. Il y a cette notion-là. Donc là, si vous ne connaissez pas du tout ces notions de nouvelle Terre, cette notion de résonance de Schumann qui est en train de changer, bah, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en gros, au niveau des champs énergétiques, c'est très perché. Alors, c'est très perché ou pas, parce que pour moi, c'est vraiment des choses qui sont manifestées et mesurables dans mon système à moi. Bah, y a une notion comme ça d'avoir un rôle à jouer là-dedans. Hein, dans le... Excusez-moi, j'espère que c'est pas trop embrouillé. Dans le fait d'aider alors la planète à monter au niveau de son taux vibratoire, d'équilibrer en fait l'impact de l'élévation du taux vibratoire de la planète sur le vivant, et sur la planète elle-même, sur sa matérialité. Ok. Là, vous êtes là-dedans. Hein. Donc c'est peut-être une guidance hein, qui parle un peu plus des missions de vie. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort de l'ensemble des capsules que j'ai fait là. Il y a une idée d'être serein par rapport à tout ça aussi. C'est pas une énergie de je m'en foutisme, mais presque. C'est comme si pour vous les choses étaient juste devenues, tout devenait évident. Pas de surprise. Il y a une notion, c'est pas blasé, mais c'est un peu... Oui, c'est un peu Bouddha. C'est un peu une énergie bouddhique. C'est-à-dire une énergie d'accueil de ce qui y est. Tel que c'est, pour ce que c'est, comme c'est, quand c'est. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, les anges ne vont pas s'exprimer. Je vais avoir qui, alors, du coup? L'oracle de l'éveil. Des chemins de l'éveil, d'accord. Les chemins de l'éveil viennent s'exprimer et... Il y en aura un autre derrière. L'amour inconditionnel s'exprime. Excusez-moi. Alors ça me fait rire parce qu'on a encore un arbre ici. Donc là on est quand même sur une guidance où vraiment on nous parle clairement d'ancrage et d'alignement. Hein. Voilà. On a trois sphères énergétiques hein, qui sont manifestées. Donc là on a la sphère, on va dire, émotionnelle avec l'énergie amour qui nous parle des ressentis, des sentiments, des émotions. Ici, on a la sphère spirituelle et ici, on a la sphère physique. Hein. Voilà, il nous manque le mental. Le mental, on pourrait dire que c'est le bouquet du Capricorne. Hein. Voilà. On pourrait dire plein de choses. Mais ce qu'on va dire surtout, c'est que vous êtes dans une énergie où, quelque part, tout devient fluide, évident, cool, est accueilli comme c'est pour ce que c'est parce que vous êtes dans cette énergie d'amour inconditionnel pour vous et pour le monde. Il y a vraiment une notion d'être arrivé à un point d'équilibre assez stable. Hein. Là, pour moi, il n'y a pas de mouvement en arrière, en avant. Il n'y a pas d'idée d'être dans une machine à laver, d'être dans un équilibrage énergétique, etc. Là, vous êtes équilibré au niveau énergétique et vous commencez à vraiment rentrer dans la manifestation. Très sereine de votre vérité intérieure avec une grande humilité qui permet de ne pas être dans c'est moi qui ai raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire que votre vérité elle est quand même elle s'aligne à l'énergie de ce qui vous entoure. Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose? Non? Oh, j'aimerais bien quand même une petite carte supplémentaire. Ce serait sympa. Gaïa. On a Gaïa qui vient. C'est logique. Quelque part. Ah bah, direct. Merci. A hidden gift. Vous êtes passé par une phase où il y a eu beaucoup de méandres, beaucoup de nœuds à défaire, d'incompréhension et du coup de compréhension à faire. Ok. Il y a vraiment une fin qui a été actée dans votre matérialité, une fin qui a été vécue comme quelque chose de nécessaire et en même temps de douloureux mais de nécessaire. Donc c'était ok quelque part. C'était pas quelque chose de facile à acter dans la matière. Ça peut être une fin de relation, ça peut être une fin de contrat, ça peut être déménager, changer complètement de lieu de vie, changer de pays. Voilà, il y a une notion vraiment d'avoir mis des choses à distance. En fait, d'être revenu vers soi en s'éloignant de choses qui faisaient partie de votre vie. Ok. Et là, vous avez fait ce boulot, vous êtes maintenant arrivé à un point revenu à vous, en fait. Hein, c'est ça, vous avez fait tout le voyage qui était nécessaire pour revenir à votre essence. Et du coup, bah, à partir de là, il y a vraiment cette idée de pouvoir commencer à être dans la manifestation de votre être authentique. Ouais, c'est ça. Et de pouvoir rentrer dans la manifestation de vos émotions. Il y a une idée d'être dans l'expression très juste aussi parce que vous êtes guéri de l'essentiel, du plus gros de toutes vos blessures. Et celles que vous n'avez pas complètement guéries, vous en avez conscience du coup, vous arrivez à vous positionner de manière juste quand éventuellement petit jeu irait commencer à parler, à s'exprimer ou à agir à partir d'un espace blessé en vous. Il y a cette idée-là, d'être dans cette forme de sagesse-là. De savoir se retenir d'agir parce que vous avez la capacité à repérer à quel endroit, à quel moment vous pourriez éventuellement commencer à agir à partir d'un espace blessé. C'est très joli. Voilà, bah écoutez, bravo. J'espère que ça vous aura parlé tout ça et aidé d'une manière ou d'une autre, encouragé aussi, éclairé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.